Martin, tu montres ton beau pull de Noël? Waouh, c'est quoi qu'il y a dessus? Pas mal. Un petit renne? Un peu de Un petit renne de Noël? ouais. Il est beau. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va à l'école. On va à l'école. Allez, on se prépare, on y va? Go! Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Donc je souhaite une très bonne Saint-Nicolas à tous ceux et celles qui fêtent cette fête. Alors je sais que ça se fait plus dans le nord de la France et dans l'est de la France, donc nous fêtons cette fête tout simplement parce que déjà moi je suis lorraine et que toute mon enfance on a fait la Saint-Nicolas, et mon mari lui a vécu toute sa jeune enfance en Allemagne, et pareil en Allemagne ça se fête. Donc on connaît tous les deux Saint-Nicolas et aussi le père Fouettard. Mon mari lui connaît plus le père Fouettard que moi parce qu'il était quand même un petit peu moins sage. Donc c'est rigolo, ça, on se remémore un peu des souvenirs d'enfance. Donc voilà, donc bonne fête à tous ceux qui fêtent la Saint-Nicolas. Il est déjà 11h30, j'attends des personnes qui doivent arriver parce que je vous avais dit que j'avais vendu des maisons Le Max et d'autres sujets Le Max, et là j'en ai encore un. Et les personnes arrivent à midi pour le prendre en fait, tout simplement. Donc je suis contente parce que j'ai vendu des maisons que j'avais pas vraiment la place de les mettre et j'avais fait des bonnes affaires en les achetant. Donc du coup je me suis fait un petit bénéfice entre guillemets, ce qui fait que mon village cette année, étant donné que j'ai quand même racheté une planche, le système électrique et tout, me revient un peu moins cher. Le budget Le Max est revu complètement à la baisse, donc ça c'est une bonne chose. Ce matin j'ai cavalé, j'ai pas arrêté, donc j'ai déposé Martin à l'école. Ensuite je suis partie faire des courses, pour acheter quelques chocolats et puis 2-3 trucs qui me manquaient, je vais vous montrer. Et comme l'année dernière, si vous me suiviez l'année dernière, vous savez qu'il y a eu un vlog dans lequel j'étais à la recherche de sirop de châtaigne. Alors en général quand je me mets un truc dans la tête, tant que j'ai dans la tête, je l'ai vraiment pas ailleurs, et j'avais fait plein de recherches pour essayer de trouver du sirop de châtaigne, parce que le sirop de châtaigne dans du lait chaud, vous mettez un peu de chantilly par-dessus, des petits copeaux de chocolat, c'est un truc de dingue, c'est une pure merveille, vraiment. Donc j'avais trouvé le sirop de châtaigne. Et cette année, j'ai jeté mon dévolu sur ça, qui est la Nocciolata Bianca. Donc si vous me suivez sur Instagram, je vous avais montré ça, comme quoi j'en cherchais. Et finalement je l'ai trouvé, donc je suis trop contente. Parce qu'en fait dedans il y a moins 30% de sucre. Et la Nocciolata c'est ma pâte à tartiner préférée. Là le fait qu'elle soit avec moins de sucre. Donc je vais goûter ça, donc il va falloir que je fasse des crêpes. Je vais goûter ça sur une crêpe bien chaude. Pourquoi pas, si je fais hyper gaffe et qu'après je vais beaucoup marcher, mettre un petit peu de chantilly et pareil quelques petits copeaux de chocolat ou un truc dans le genre. Là j'ai envie de me faire vraiment un bon petit plaisir, vous voyez. Un truc sympa. Bon, j'attendrai quand même que mon mari soit là et Martin aussi, qu'on fasse ça ensemble. Et je vais aussi en avoir besoin pour des biscuits de Noël où normalement on met de la confiture dedans, mais de la pâte à tartiner c'est aussi sympa. Comme ça je pourrais en manger tout en faisant attention quand même à ma glycémie. Et voilà, donc je suis vraiment super contente d'avoir trouvé ça. Et du coup je suis allée chez Leclerc. Et du coup je me suis laissée tenter parce qu'il y avait des promos, tout ça, parce que je vous l'avais déjà dit, mais je fais de moins en moins de courses. C'est plus mon mari qui les fait. Et je vais moins dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive à la base, j'aime pas trop ça, mais bon, voilà. Donc je suis allée chez Leclerc, j'ai trouvé des trucs, j'ai craqué sur des trucs parce que c'était des promos, parce que je vais vous montrer ça. C'était normalement vraiment j'y allais que pour la Nocciolata, pour acheter des chocolats pour la Saint-Nicolas, pour acheter aussi des mandarines, mais bon, j'ai trouvé 2-3 trucs qui valaient le coup, quoi. Je me suis fait avoir ni plus ni moins. Et si par contre fallait que je passe chez Picard, ça c'était important pour remettre des choses dans le congèle parce qu'on l'avait bien vidé, et donc j'en ai profité, c'était juste à côté, magasin bio à côté, voilà, j'ai tout fait au même endroit. Et je cherchais aussi un t-shirt pour Noël pour mon mari, qui est un t-shirt de la marque Dickies, et je pensais trouver ça dans le coin, mais en fait non, il faudrait aller sur Royan ou sur La Rochelle. Du coup je pense que je vais le commander directement sur internet, ce sera mieux. Voilà, bon écoutez, je vous montre mes achats
que j'ai fait en petites courses. C'est vraiment des toutes petites courses. Chez Picard, j'ai pris une jardinière de légumes comme ça. Donc moi j'adore faire ça avec des morceaux de poulet et aussi du riz, du curry. C'est vraiment trop bon. Ensuite un potage minestrone, des frites XXL au four. Ce sont les préférés de Martin et de mon mari. Un curry de lentilles, corail et légumes, donc ça j'adore ça, je suis la seule à en manger mais c'est vraiment trop bon et puis c'est hyper facile à faire et quand je suis toute seule le midi en général je me fais ça. Ensuite ça c'est tout nouveau, c'est des mini burgers saveur barbecue, donc à tester mais je suis persuadée que ça va plaire à mon mari. Et pareil des boulettes de viande recette suédoise, ça on aime bien se faire des boulettes de viande comme ça recette suédoise avec les frites XXL. C'est ce qu'on appelle un repas de sale gosse. Alors on fait ça soit le samedi soir quand on reste tous les trois un petit peu plus tard et tout, puis on se regarde des bêtises à la télé, ou sinon en fait quand le lendemain il n'y a pas école et que mon mari bosse pas, on se fait au moins une fois par semaine un repas de sale gosse. On aime bien, donc là pour le coup le repas de sale gosse ce sera des boulettes de viande avec des frites XXL. J'ai pris 3 paquets de café comme ça parce qu'il y avait une promo intéressante. J'ai repris le lait en poudre de Martin qui est le Galia Geste Croissance. Je n'ai pas le choix, il ne veut pas boire autre chose le matin. J'ai tout essayé, j'ai essayé du lait, j'ai essayé plein de trucs, des yaourts, des compotes, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé de lui donner pour arrêter le biberon ou pour essayer de passer à autre chose que ce lait là en fait. Le lait de vache il aime pas, le lait de chèvre il aime pas, enfin bon bref. C'est une grosse catastrophe, donc si jamais vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les donner. J'en ai parlé quand même à mon médecin, il m'a dit que c'était pas très grave, qu'il pouvait continuer sans problème là-dessus, que de toute façon valait mieux ça plutôt qu'il ait rien dans le ventre. Et puis réessayer progressivement après sur d'autres trucs. Mais c'est vrai que là je galère, il veut son bibi du matin, il veut absolument que ce soit celui-ci. Et il n'y a rien à faire. Et puis celui-ci nature, hein, parce que je lui avais acheté des petites céréales, des choses comme ça à mettre dedans. Il n'en veut pas, c'est vraiment celui-là. Même sans lui dire, j'ai essayé. Voilà. Alors si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me le dire. Et puis et là, je suis vraiment preneuse. Ensuite, je me suis repris une bouteille de badois menthe, du vinaigre de ménage. Je l'ai acheté tout fait parce que là, j'avais la flemme de le faire. Des sacs congélation parce que j'ai du kéfir à envoyer la semaine prochaine. Ensuite, ça a été l'achat un peu d'impulsion. Parce que en fait tout simplement je cherchais donc des yaourts, voilà la chose que j'ai trouvée, donc des yaourts La Fermière à la vanille sont vraiment très bons. Alors là vous remarquerez qu'en fait le pot, enfin les pots sont différents. Il y en a un rouge et il y a un petit flocon de neige dessus et un blanc. Donc pareil il y a un petit flocon de neige dessus. Là donc ils ont fait une édition spéciale Noël et quand j'ai vu ça j'ai complètement craqué. Donc je me suis fait avoir hein. Clairement par le packaging, mais c'est des pots en dur donc moi je les garde quoi qu'il arrive, mais voilà ça fera quelque chose pour faire une petite déco supplémentaire pour Noël. J'ai trouvé ça chouette et il y a un jeu d'ailleurs, moi je fais tout le temps les jeux qu'il y a sur les sur les produits et souvent je gagne des trucs et là c'est à gagner 50 coffrets sélection gourmande, donc ça me convient très bien. Donc je vais tenter ma chance, mais voilà. Donc dites-moi si vous faites aussi tout le temps les jeux qu'il y a, les jeux comme ça pour gagner des trucs. Moi je vous dis, j'ai gagné déjà pas mal de choses. La dernière fois j'avais gagné pour un jeu Coca-Cola, c'était des plats Pyrex. J'avais un bon d'achat de 40 ou 50 € pour acheter des Pyrex. Il y a plein de trucs comme ça. Chaque fois je participe et ça, enfin pas à tout, mais de temps en temps je gagne des trucs et je suis super contente quand je gagne. Ensuite j'ai acheté ça, c'est un baume à barbe de la marque Bulldog pour mon mari. Le fameux Graal, du coup j'en ai pris 2 comme ça. Alors il y en a un pour moi puis il y en a un que je vais offrir à quelqu'un. Je vais lui faire un petit colis de Noël avec plein de petites choses assez sympas dedans. Et je vais en glisser un parce que ça c'est vraiment trop bien. Ensuite il y avait une promo sur le chocolat, donc moi je prends que celui-ci, le menthe intense de chez Lindt que j'aime beaucoup. Il est vraiment très bon, donc là il y a 2 tablettes. Et pour mon mari je lui ai pris une tablette de pralinoise. Ensuite pour la Saint-Nicolas, parce que c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui, j'ai pris des œufs Kinder pour Martin. Donc à l'intérieur c'est des petites voitures Hot Wheels. Et pour mon mari je lui ai pris des boules pralinées. Parce que ça, si vous voulez faire plaisir à mon mari à Noël, vous lui achetez des boules pralinées comme ça, toutes simples. Lui il appelle ça des crottes en chocolat. Il adore ça et ça je sais que ça va lui faire plaisir. Donc ça et ça le soir, mandarine
et ses crottes au chocolat, et il est roi carotte, il est super content. Donc vous voyez, j'ai un mari, il lui en faut peu pour être heureux, ça, et il est au paradis mon chéri. Ça, et ensuite je suis passée au magasin bio. Au magasin bio, j'ai acheté une infusion comme ça qui est baie d'églantier, pommes et framboises. Le vendeur me les a conseillés, m'a dit qu'ils étaient vraiment très très bons. Je connaissais pas du tout cette marque, c'est English Tea Shop, donc à essayer, mais il m'a dit que vraiment c'était vraiment très très bon. Donc j'ai suivi ses conseils et on va goûter ça même tout à l'heure. Et de l'aloe vera, donc ça je prends ça, c'est vraiment le gel pour tout. J'utilise dans mon henné pour hydrater mes cheveux. J'utilise, c'est le gel de cheveux de Martin, hein. Lui il l'utilise aussi, pour se coiffer. Enfin, on s'en sert un peu de tout. Moi j'utilise aussi sur ma peau quand elle est déshydratée, c'est vraiment pas mal sur la pointe de mes cheveux. Enfin, on fait vraiment plein de trucs quand on se brûle et tout. C'est vraiment un gel multifonction que j'aime bien avoir. Et j'ai repris mon revitalisant à la noix de coco de chez Desert Essence que j'aime d'un amour sans nom. Donc voilà pour mon petit mini retour de course. Il est 2h moins le quart, donc les gens sont passés pour récupérer leurs pièces le max, ils étaient super contents. Du coup on a un petit peu discuté, voilà, parce que quand on est un peu passionné de ça, ça va, on a vite fait de trouver des sujets intéressants à aborder. Et ensuite j'ai mangé et voilà, donc là ça me fait grosso modo à peu près 2h15 pour faire mon village. J'ai peur que ce soit juste, mais c'est pas grave, je me lance maintenant. Et puis vous venez avec moi tout le long, en accéléré, ça passera beaucoup plus vite pour vous. Et j'espère vous montrer un village fini à l'issue de ces 2 heures quand même. J'ai intérêt à faire ça sérieusement parce que là j'ai l'inspecteur des travaux finis qui est à côté, qui surveille tout ce que je fais, qui veille au grain, donc ça rigole pas là. Il est 15h presque 30 et j'ai fini, il me reste plus que le ménage à faire et c'est bon. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer après de plus près. Là. Alors, le train est ici. Voilà. Le petit bonhomme avec son papa qui reviennent du bois. Ici, on a le décompte de Noël. Là, il y a les jouets Chapman. Ensuite, ma toute première maison, la première qui m'a rendu accro au village Le Max. Voilà, c'est celle-là. Donc forcément, je l'ai mis en premier. Le marchand de donuts. Là, le toy shop. La petite dame qui offre des cadeaux à ses chiens. Le gnou.
La maman gnou qui sort de sa grotte. J'aurais fait une grotte comme ça au moins ils n'auront pas froid. Ensuite le chalet. Je trouve très très beau ce chalet. Franchement il est super chouette. Nouveauté de cette année. Un autre magasin de jouets. Celui-ci date de l'année dernière. Là il y a les enfants qui chargent les cadeaux sur le traîneau tiré par les chiens. Là. Et voilà. Bon bah franchement dans l'ensemble je suis contente. Je pensais pas mettre si peu de temps entre guillemets. Là. Donc là je vais vous montrer l'envers du décor. L'électricité qui est là. Voilà, avec un chien à côté qui veille au grain. Donc ça, et ici, alors sur toute la partie là, je vais mettre un grand drap en lin que j'ai, donc couleur vraiment lin, couleur beige, ici. Et je vais mettre, vous savez, des guirlandes qui font comme ça, avec soit des nœuds rouges, ou soit des espèces de choses comme ça, bah, comme on retrouve là. Comme ici, là, mais en plus petit. Voilà. Et là, je vais vous montrer le carnage que ça fait. Donc, il faut que je nettoie. Là, il faut que je nettoie tout avant que Martin arrive. Un gros carnage. La neige, je vais la garder parce qu'il faudra que j'en rajoute. Et voilà. Bon, je suis quand même relativement super contente. Là, pour le coup, il y a peut-être plein de bazar et tout, mais non, je suis contente. Donc là, je vais tout nettoyer, tout bien ranger pour que quand Martin rentre de l'école, il voit ce village. J'espère que ça lui fera une belle surprise. Je vous montrerai ça, j'espère pouvoir le filmer. Parce que là, je pense qu'il va être trop, mais alors trop content. Ah, un petit tour de train, allez, pour la forme. Il fait un bruit pas possible, je vous préviens. Et voilà. Il est 16 h, là je m'apprête à aller chercher Martin à l'école. Franchement quand j'étais en train de passer l'aspi et tout, j'ai hâte de voir la tête qu'il fait. J'espère qu'il va être content franchement. Parce que ça fait plusieurs jours qu'il me réclame le village. Donc là j'espère qu'il va être super content. Je vais laisser les lumières allumées pour bien lui montrer. J'ai vraiment hâte. Alors quoique une année, c'était... cette année, oui, cette année, on lui avait fait la surprise parce qu'il aime bien les petites maisons, vous savez, qu'on met dehors, la style Smoby, les maisons en plastique. Et le truc qu'on avait dit, jamais, jamais, jamais notre enfant aura ça. Il en a une. Enfin, c'est pas une Smoby, mais bon, voilà, bref, il en a une. Et on lui avait fait ce cadeau-là, c'était pour Pâques. Et en fait... Donc on lui avait expliqué le principe du lapin de Pâques, etc. Et on lui avait dit que quand il se lèverait, il fallait qu'il lève le volet pour aller à la chasse aux œufs. Et ce qu'on avait fait sur la terrasse devant, on avait mis la maison, on avait monté la maison à 1 h du mat, on était en train de monter la maison dans la maison, on avait galéré pour le passer, enfin bon bref. Donc, et puis donc, nous le matin, trop contents, on s'est dit, waouh, imagine sa réaction, même quand on montait la maison, on disait, ouais, j'aimerais trop voir sa tête et tout. Mon Titoons a ouvert le volet, il a regardé, pouf, et il est parti à dire bon je vais aller chercher mes chocolats. Il n'a pas calculé la maison du tout. Ça a fait l'effet pétard mouillé. Bon après par la suite il était content, mais nous on s'attendait à un truc où il allait sauter comme un kangourou de tous les côtés. Ça l'avait pas fait. Bon. J'espère que là ça va lui faire plaisir, mais je sais que ça fait plusieurs jours qu'il me le réclame, donc normalement il devrait être content. Un truc que je voulais vous dire par rapport à ça, parce que je vois aussi vos réactions sur Insta, parce que j'ai mis en story vite fait les images du village, et vous êtes pas mal à avoir craqué et tout à cause des images que j'ai mises en amont ou celles de l'année dernière. Alors moi ce que je vous conseille, c'est que si jamais vous commencez un village comme ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 000 maisons, ça sert à rien. Ce qu'il faut c'est prendre une première maison. Alors moi je dis toujours le max. Pourquoi le max? C'est parce que le max c'est une bonne marque et ça se revend très bien. La preuve, j'arrive à revendre des modèles que j'avais. Ça se revend hyper bien là sur les modèles. Alors il y en a, j'avais fait vraiment une bonne affaire. Là par exemple sur le food truck que j'ai vendu, je l'ai acheté en solde l'année dernière. Je crois que je l'ai payé 15 €. Après quand je l'ai vu de plus près, j'étais un peu dégoûtée. Je me suis dit, non il me plaît pas plus que ça. Là je l'ai revendu 20 €. Il y avait aussi
un autre truc pareil, une figurine mais qui est un peu plus rare. Donc celle-là, j'ai réussi à la vendre 15 €, donc vous voyez, et je l'avais payé 5. Donc petit à petit, bah, j'arrive à faire des trucs comme ça, et du Le Max, ça se vend super bien. Les maisons que j'avais eues à 15 €, là que Julie m'avait ramené, là par contre, je les ai revendues dans les 30 €. Il y en a même une, j'ai revendu 40 €. Donc Le Max, ça se revend toujours, ça se revend très bien. Même si un jour la collection ne plaît plus à Martin ou à mon autre garçon, et puis que moi je veux m'en séparer, je sais que je serai un petit peu perdante, mais pas plus que ça, donc c'est pour ça. Mais sinon, vous avez des enseignes comme Action, comme La Foire Fouille, comme Jiffy. Ces enseignes-là vendent aussi des petites maisons. Alors pour une première maison, moi ce que je vous conseille, c'est une maison déjà qui s'éclaire. Et si vraiment c'est pour des enfants qui sont petits, enfin pour leur montrer vraiment à des petits, c'est au moins qu'il y ait un sujet à l'intérieur qui tourne, ou je sais pas, des fois c'est des petits trains qui tournent autour, des trucs comme ça, quand c'est des maisons de jouets, des petits jouets qui tournent. Voilà, je vous conseille au moins ça, et si ça fait du bruit, alors là c'est encore mieux. Mais ça, à la limite, vous prenez une maison comme ça, vous achetez un petit paquet avec des arbres, vous savez, comme j'ai mis dans le village, et un sujet à côté en rapport, je sais pas, par exemple, un enfant qui tient ses jouets dans les bras et tout, si c'est un magasin de jouets, un truc comme ça, vous mettez ça, vous mettez de la neige, du papier crèche, ça fera un super effet, et vous n'aurez pas besoin de mettre des 1000 et des 100 dedans pour que ça soit sympa. Le risque, il y a un gros risque avec ça, c'est comme au début je voyais ces trucs là, ça m'inspirait pas du tout. Et petit à petit, je commence à bien aimer, et j'ai acheté ma première maison. Et après ma première maison, j'ai acheté une maison, j'ai acheté le train parce qu'il y avait Martin, pour que ça lui fasse des étoiles dans les yeux. Et puis après, bah, je suis tombée accro à ça. Mais je ne pouvais pas le savoir, je ne pouvais pas du tout le savoir. Mais voilà, pour vous dire, il y a la possibilité de faire un joli petit truc super sympa. Et les enfants adorent ça, et même des fois les grands, donc voilà, ça c'était vraiment pour répondre à la question que j'avais à ce sujet là. Ouais, mais combien de maisons faut pour commencer? Et il en faut qu'une, un sujet, des arbres et de la neige artificielle si vous voulez, et papier crèche pour mettre en dessous, faire une ambiance, et après c'est bon. Après vous rachetez des sujets d'année en année à côté à mettre autour ou pas. Mais puis ça se trouve facilement d'occasion après les fêtes et tout, moins 50 aussi après les fêtes. Enfin voilà, c'est un truc qu'on peut faire pour pas non plus vraiment trop se ruiner. Bon écoutez, c'est bon, j'arrête de parler, on va aller chercher mon Titoons, et si je peux, j'essaye de vous filmer sa réaction. Vas-y, c'est bon, tu peux regarder. Ah, c'est beau. Regarde. Vas-y, tu veux. Bon, attends, je vais le faire. Ouais. Ah, arrêtez. Il est arrêté. Alors, comment tu trouves? Tu regardes aussi les autres personnages? Regarde. Ah, oh, regarde. Non, faut pas les toucher par contre, tu sais mon chéri. T'as vu? Là, il y a les pommes qui s'ouvrent. Oui. T'as vu? Voilà. On les touche pas trop, hein. Mais aussi. Tu as rallumé le train? T'es content mon chéri? Arrêtez. Voilà mon chéri. C'est reparti pour une année. Le Max. Arrête-toi. Attends, je sais plus comment on l'arrête. Attends. Ouais, voilà. Qu'est-ce que t'as fait? Une mouflette. C'est une mouflette? D'abord, on va faire les jambes. C'est une mouflette? Ouais. Wow, elle est belle ta mouflette. On met des ongles. Tu lui fais des ongles? C'est des griffes. Oh mon chéri, ta mouflette. Oh, elle est jolie ta mouflette. Oh, ouais, la mouflette, elle va partir. Ah bah voilà. La mouflette est partie.
Et là maintenant tu dessines quoi? Terminé. C'est terminé? Ok. Ça fait quoi du sapin? Il y a une maison. T'as vu là, ça peut lancer. Oui, c'est une maison Le Max, mais en tout petit. Là, moi, je vais bien les guirlandes. Ah oui, c'est toi qui as bien mis les guirlandes, mon chéri. Ouais. Moi, je peux pas aller loin. Moi, je peux pas aller loin. T'as vu, je peux pas aller loin. Tu peux pas aller tout en haut. Je peux pas aller loin. Mais on pourra prendre un escabeau s'il fallait que tu ailles jusqu'en haut, mon chéri. Oui. Et papa peut te porter aussi. Oui, il peut me porter si c'est là-haut. Mais après, on peut prendre aussi un escabeau ou une petite échelle pour que tu sois plus grand. Ouais. Mais non, le sapin, il va être tout entier. Parce que là, on a mis un bonnet sur le sapin, mais tu aurais préféré qu'on mette une étoile? Tu préfères quoi? Un bonnet ou une étoile pour mettre sur la cime du sapin? Oui. Une étoile? Ouais. C'est vrai? Ouais. Bah, si tu veux, l'année prochaine, on mettra une étoile. Pas une grosse scène. Pas l'année prochaine? Oui. Voilà, pour l'instant, c'est joli quand même ce qu'on a fait. On va vous laisser là pour aujourd'hui. Donc concrètement, nous, il nous reste juste à faire les dessins sur les vitres et aussi le point caissier à prendre. Et après, c'est bon, on sera OK. À partir donc de la semaine prochaine, je vais faire mes biscuits de Noël. Donc je vous avais fait des recettes l'année dernière dans les vlogs en fait. Je sais pas si je refais pas une vidéo on cuisine ensemble où je mets 3 recettes de biscuits de Noël, ou si par exemple ceux que j'ai fait l'année dernière, je refais une vidéo comme ça histoire de les avoir, ou sinon bah, si je les inclus dans les vlogs comme ça. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout parce que cette année on aura plus le temps, maman elle aura plus le temps de faire des choses. Regarde. Ah, c'est joli, ma chérie. Regarde. C'est mon tableau en miroir, ça fait la vie dessinée. Moi, c'est chouette, mon chéri. Écoutez, je vous laisse là. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. On vous dit à bientôt. À bientôt. Pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye. On vous fait des bisous. On vous envoie des bisous. Ciao. Bye.